Sur ma webtv.info, aujourd'hui, je reçois Peter Mining, qui est le président du comité exécutif de Lac en Fête. Monsieur Mining, bonjour. Bonjour. Monsieur Mining, on a vu que vous avez pris des grosses décisions dans les derniers jours, savoir que on fait une réforme, si on peut voir, en tout cas dans vos écrits, qu'on pense faire une réforme un peu du Lac en Fête. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Vraiment, là, on va faire une restructuration complète là, de l'organisation. Suite là, les 2 années COVID, ça nous a amené aussi à faire porter des réflexions et tout ça. Donc, oui, oui, on va être en restructuration, là, revoir là, tout l'organisme. Parce que là, il ne faut pas se faire de cachette, M. Manning. Là. Regarde, ça a été un fiasco, le Lac en Fête, cette année. Quand on parle ouais, du culturel, là, ouais, c'était pas fiasco, là, mais on manquait notre coup. C'est un gros Fiasco, manquement. c'est plus raide, là. Ouais, on C'est manquait plus notre raide. coup. Est-ce que vous avez établi un peu, parce que là, c'est officiel que vous avez fait un trou dans le budget. Est-ce que vous avez établi un peu combien ce monte ce trou? Ben, on va continuer à analyser les différents rapports, là. C'est certain qu'on a des gens à rencontrer aussi, là. On a des factures à payer, des factures rentrent, là. Donc, on va faire un bilan de tout ça financier, mais c'est certain que c'est pas ce qu'on visait non plus, là. On n'est pas à la même hauteur, donc ça va être un petit peu plus bas, comme on dit. Mais on analyse le tout et c'est certain là, qu'on va prendre des décisions en fonction de tout ça. Oui. On- S'assurer que nos partenaires, s'assurer que les gens qui ont participé là, à la célébration et tout ça, à la fête, que ces gens-là soient payés, c'est ça qui est important. on- Donc, ça, c'est la priorité. On a dit priorité numéro un, mais c'est vraiment la priorité. Donc, on va s'attarder plus à ça pour les prochaines semaines. Après ça, on va voir là où on s'en va. Euh, D'après vous, il y a eu un peu comme un mélange un peu dans l'organisation, à savoir, à un moment donné, on parlait des prix, on a augmenté un forfait à 100 Moi, je me souviens que Nicolas Chazé, dans le temps, avait augmenté 5 une année, puis il ne voulait pas le clouer sur la croix, il voulait le visser. Là, on a monté ça à 100 Ça fallait qu'on le paye par Internet avec notre téléphone. Le deuxième soir, bon, ben là, on pouvait acheter. Là, c'est aperçu que sur la station de radio, on pouvait avoir des billets à moitié prix. Euh, on a joué un peu, là, on s'est pas donné de chance, là. Ben, en fait, là, il fallait jouer avec les critères sanitaires. Ça, Ouais, dans un premier temps. Là, pourquoi on avait mis ça strictement sur Internet et il y avait un point de vente qui était le dépanneur du coin. ouais. Donc, les gens, s'ils n'achetaient pas par Internet, devaient se rendre au dépanneur du coin, acheter leur passe ou leur passeport, peu importe, parce que ça demandait, les règles sanitaires demandaient que tous les gens qui sont sur le terrain, qu'on connaisse le nom et le numéro de téléphone, il fallait avoir des coordonnées. Donc, c'était la seule façon qu'on avait pour procéder là, aux entrées et tout ça. Sauf que c'est certain que les 3 jours, donc le jeudi, le vendredi et les samedis, on a appliqué cette règle-là qui était là en place. Mais là, on voyait qu'il y avait des problèmes, là. Les gens, il y en a qui n'étaient pas capables d'aller sur Internet. Les codes QR, ça fonctionnait plus ou moins. On était au balbutiement des codes QR, là, Oui, là, mais on était au balbutiement de tout ça. Les gens n'avaient pas été au dépanneur, se pointaient pour payer comptant la chose, donc ça l'exigeait beaucoup. Fait que c'est tout ça qui a fait. C'était vraiment, là, je vous dirais, pour nous autres, là, c'était vraiment embêtant, tout ça, toute cette procédure-là. Là, si on avait à la refaire demain matin, là, il y aurait des cartes, il y aurait des cases, puis tout ça. Mais il a fallu aller avec les règles sanitaires, puis ça nous a embêtés plus qu'autrement. si on résume, on aurait peut-être été mieux de passer de rep cette année pour le lac en fête et de le refaire l'année prochaine. Ben, on n'était pas prêt parce qu'on avait de la demande. On voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Mais c'est tout ça, là. Je vous dirais, là, les 2 années COVID qu'on vient de vivre, là, organiser des choses. Puis, tu sais, on avait, dans la en fait, à un moment donné, on n'avait pas le droit à personne. Après ça, on avait le droit à 250. Après ça, on avait le droit à 500. On avait le droit. Fait qu'on avait comme des budgets COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4. C'est Tu sais, ça. c'était constamment des choses qu'il fallait se remettre en place.
À un moment donné, on avait pensé de mettre ça avec les bateaux sur le lac, ça serait en visio puis tout ça. Il fallait se réajuster. Fait que donc, c'était vraiment là, cette année, c'est certain qu'il y a des décisions qu'on a prises, que peut-être là, ça serait, si on avait à refaire, on déciderait autrement. Mais toutes ces choses-là, ces changements qu'on avait pratiquement là, de façon journalière, c'est ça qui nous a embêtés cette année. Maintenant, Gros trouble qu'on a eu. passons le lac en fête. Parlons du demi-marathon qui a été annulé. Ouais. Là, M. Mining, vous allez m'expliquer, là, comment se fait-il que la semaine dernière ou l'autre semaine avant, on a été capable de faire un demi-marathon en lac de Relais avec 250 participants, puis qu'on a été obligé d'annuler celui-là de Lac-Mégantic? Ouais. Celui-là est organisé, celui-là, au niveau de la direction générale, on regardait aller les inscriptions, puis tout ça, vraiment, il n'y avait pas eu de publicité ou très peu de publicité. Puis on sait qu'il y a des gens qui se préparent pour un demi-marathon, c'est de l'entraînement, donc ça nécessite là, des efforts avant. Puis là, je regardais, moi, avec le conseil d'administration, on regardait ce qui se passait à Lac-Drolette. On voyait à Lac-Drolette, la publicité était là, on voyait les inscriptions monter. Puis nous autres, moi, j'avais donné une date limite du 10 septembre. Si on n'avait pas 140 inscriptions, on mettait ça, là, on annulait le tout. Et quand on a décidé d'annuler, on était à 50. Donc, on voyait bien que c'était, là, on s'en allait pas pour faire de l'argent là, on s'en allait vraiment pour une perte. Puis moi, ce que j'ai pensé, ce que le CA a pensé, c'est écoutez, là, on est aussi bien d'annuler le plus rapidement possible pour permettre aux gens d'aller s'inscrire à Lac-de-Relette. On ne voulait pas pénaliser ces gens-là qui s'étaient inscrits chez nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on voyait que nous, là, ça n'allait pas nulle part. On voulait aussi assurer à nos gens d'aller s'inscrire à Lac-de-Relette, qu'ils ne soient pas trop tard. Fait que donc, c'est la décision, c'est sur laquelle on s'était basé, mais beaucoup parce qu'il n'y avait pas d'inscription. Les inscriptions n'étaient pas au rendez-vous. Maintenant, est-ce qu'il y a encore de la permanence au lac en fête ou il n'y a plus de permanence du tout? Actuellement, au lac en fête, tout ce qu'il y a de. En fait, on a Stéphanie a quitté l'organisation. Actuellement, c'est Karine Blanchette qui était la coordonnatrice dans le temps. Karine, actuellement, travaille sur le Canada Man Woman. Donc, elle est toujours dans l'organisation de l'organisation. Elle travaille pour le lac en fête pour l'organisation du Canada Man Woman. Moi, j'ai pris quelques jours de vacances, là, je prends la direction générale là, par intérim. Les communications là, doivent être faites aussi, tous les courriels, tout ça, il faut que ça continue. Donc, je prends ça par intérim. Et puis, nous, l'organisation, on est à voir, ça va être quoi notre vision là, pour les mois à venir. Donc, on va travailler là-dessus lors de nos prochaines rencontres. Il va y avoir finaliser les redditions de comptes, les demandes de subventions pour 2022. Donc, il y a pas quelque chose. Mais as usual, comme on dit, ça doit continuer, mais c'est moi qui vais le faire, mais avec l'aide aussi là, de mes autres administrateurs sur le conseil d'administration. Okay. Maintenant, on va travailler, on va aller chercher une vision. J'ai pu lire un peu que vous alliez essayer d'aller chercher une vision plus communautaire. Moi, c'est ce que j'aimerais. On va en jaser au conseil d'administration. Moi, dans un premier temps, ma vision, elle n'est pas compliquée. C'est qu'il faut se rasseoir avec tous nos partenaires financiers, se rasseoir avec la municipalité, s'asseoir avec tous les gens, là, qu'on aille se jaser tout le monde ensemble, puis qu'on se dise, bon, c'est quoi qu'on veut, nous autres? Comment on voit ça? Puis, tu sais, tant qu'à faire un pas de culon, là, faisons-le d'aplomb, puis pour mieux avancer par après. Fait que moi, je veux m'asseoir avec tout ce monde-là avant qu'on aille un peu plus loin. Puis quand tout ça sera fait, qu'on aura peut-être une vision claire et nette, qu'on ait un consensus dans la région, c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on désire, là, on sera à la recherche à ce moment-là d'une nouvelle direction générale. On va savoir ce qu'on veut, on va savoir ce qu'on s'attend de celui-là ou celle-là, puis là, on va aller de l'avant. Mais là, on est, comme on dit, stand-by, puis on va finaliser l'année 2021 parce que notre AGA s'en vient bientôt en décembre. Donc, on se doit de tout préparer ça, mais on va se réaligner là, pour 2022. Mais avec peut-être là, des nouvelles idées, il y a un paquet de choses qui peuvent surgir de tout ça. Là. M. Manning, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, vous nous laissez des nouvelles pour le lac à fête. Oui, on va faire pour le mieux. Il faut garder, moi, je crois beaucoup à cet organisme-là. Donc, on va tout faire pour que cet organisme-là puisse continuer, se perpétuer dans le temps. On était à la 20e année. Fait que donc, faut aller de l'avant. C'est trop un bel événement pour notre région qu'on laisse tomber ça. Donc, on doit tout restructurer les choses. Puis, ça va être pour, comment on va dire,
dans le but de bien faire et de bien faire les choses. C'est ce que je vois. Merci beaucoup. OK, merci.